evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. And making news tonight, the budget sessions are in full swing in Parliament. Before the Ayayi Commission, the Minister of Economy has requested a total of 152 billion CFA francs, specifically aimed at funding the reform of the National Investment Company, among other initiatives. Tonight, we explore the budget proposals put forth by some ministries. Well, we'll still remain in Yaoundé, where the Ministry of Public Works is conducting a training workshop focused on soil treatment using hydraulic benders, an innovative technique used in Morocco with aim to enhance the country's road network. This story and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Thanks for joining us once again, ladies and gentlemen. Well, tonight's news edition opens in the French language with you, Makeda Lidinitum. Good evening. Bonsoir, Onila Donette, Ondessa, mesdames, messieurs, bonsoir. Les travaux de défense de budget se poursuivent au niveau du Parlement à Yaoundé. Face aux membres de la commission Ayayi, le ministre de l'économie a réclamé la somme de 152 milliards de francs CFA, une somme qui sera injectée dans la réforme de la SNI, entre autres. Les détails avec vous, Olivier Bouzique. Face à la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a soumis ses priorités. Celles-ci reposent entre autres sur l'investissement, le soutien aux politiques d'impôt-substitution, l'impulsion de l'industrialisation, entre autres. Pour atteindre ces objectifs, le ministre Alamine Ousmane Mey a sollicité une enveloppe de 152 milliards de francs CFA contre 80 milliards en 2023. Nous allons au niveau du ministère continuer sur la base de nos 4 principaux programmes à poursuivre la planification. Nous allons renforcer évidemment l'aménagement durable du territoire. Nous allons continuer la transformation structurelle de notre économie. Nous voulons aussi continuer à promouvoir la coopération, l'intégration régionale. Et tous ces programmes sont soutenus par le programme gouvernance et appui institutionnel qui constitue donc le creuset de l'accompagnement de nos différents programmes. Nous voulons penser que dans le cadre de cette exécution, une attention plus soutenue sera donnée à l'exécution des budgets d'investissement public, aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé, afin que les ressources qui sont mobilisées donnent lieu à une réalisation satisfaisante des projets qui ont été donc identifiés pour le bien de nos populations. Cette ambition du MINEPAD s'inscrit en droite ligne de la transformation de la Société nationale d'investissement avec un objectif, sa recapitalisation de 200 milliards sur 4 années. Secondary Education Professor Pauline Nalova Liunga and Ibrahim Talba Mala, the Minister of Public Contract, have respectively appeared in Parliament to advocate for their budget. Well, Ibrahim Talba requested over 16 billion CFA francs for the completion of a digitalized project aimed at streamlining procedures. Let's take a listen to them. My main priorities, as usual, are very much the same. That is ensuring that the standards of the school are kept, ensuring that the children from primary schools will be able to come into secondary schools when they want, and also ensuring that we train children who can integrate into the Cameroonian society. We're going to have some new projects that we shall do in 2025. That is to say, we want to train people who can produce spare parts for machines in the technical schools, such as Ombe and in Yaoundé here in Issam. I think that will help make that the country does not import machines, or that when we import machines, we're able to produce the spare parts that can be used whenever they are broken down. We have too many priorities. First of all, we have to tackle this problem of contracts. We have to deal with it so that we can have what they call it, the quality of the execution, the quality of the tender box, and so on, so that we can validate all the program, we can execute the program, and we can see what is done
on the field for the benefit of the population. Toujours à Yaoundé cette fois pour vous proposer ce reportage sur un atelier organisé par le ministère des Travaux publics. Et justement, l'atelier qui a démarré le 2 décembre s'achève le 6 décembre prochain. Les précisions avec vous, Inès Pangan. L'expérience marocaine inspire les Camerounais. Le traitement des sols, des routes en terre, semble porter des fruits dans ce pays de l'Afrique du Nord. Je commence par le Maroc, bien sûr. Alors, on a commencé le traitement des sols en 1985, dans une région au nord-est de Rabat. On a traité un sol très argileux qui a un IP de l'ordre de 40%. On a traité et on a posé dessus des dalles de béton d'une longueur de 4 mètres. Le Cameroun, avec son réseau routier constitué de 92%, soit près de 11 000 km en terre, tente la technique de traitement des sols par le lien hydraulique routier. Une méthode qui permettrait d'avoir un meilleur rapport qualité-prix pour ce type de route qui se dégrade vite. Une planche d'essai de ce produit est réalisée depuis février 2024 sur les voies alternatives d'accès à l'autoroute Yaoundé-Douala. Le succès de cette sorte d'inversion de paradigme sera fonction de la capacité des femmes et des hommes ayant bénéficié de ces connaissances d'avoir à implémenter cette approche. Et elle sera d'implémentation immédiate dans notre entretien routier. Un atelier de formation sur les techniques de traitement des sols au lien hydraulique routier par les experts marocains se déroule à Yaoundé depuis le 2 décembre et s'achève le 6 décembre prochain. Douala, la PME et la TPE camerounaise doivent faire face à la concurrence internationale et pour cela, elles ont besoin d'un canevas avec des thèmes de référence bien établis. Un atelier de validation d'une charte du contenu local pour les PME et TPE camerounaises s'est ouvert ici même à Douala. Orient Donkeng et Jules Lepont pour les détails. Son caractère petit ou très petit ne devrait pas jouer en sa défaveur. La petite et moyenne entreprise et la très petite entreprise représentent environ 99% de notre tissu économique. Plus que jamais, leur intérêt doit être préservé. Dans un monde devenu village planétaire, qui se traduit notamment par le démantèlement progressif des frontières, il est important qu'on puisse préserver notre tissu économique en donnant à notre petite entreprise les possibilités, mais aussi les ressources du point de vue juridique pour pouvoir se maintenir à flot et pouvoir faire face à cette concurrence qui parfois est déloyale. Alors qu'on observe une embellie dans ce milieu, les mécanismes juridiques existants pour réguler le secteur doivent être mis en application pour éviter la concurrence déloyale. Les dernières statistiques font état de plus de 75% des PME qui vont au-delà de 3 ans. Ça veut dire que par rapport aux exigences, même sur le plan international, nos PME sont très bien positionnées en termes de visibilité et en termes de longévité. Donc ça veut dire que nos PME ne sont pas aussi précoces que vous pouviez imaginer parce qu'elles sont très bien encadrées, très bien structurées, même s'il y a encore des efforts à faire. Et c'est parmi ces efforts que nous pouvons avoir des activités comme celle-ci pour leur doter de plus d'arguments, de plus d'éléments pour garantir leur performance et lutter contre leur vulnérabilité. Pour une PME efficace, la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun, sous la supervision du ministère des PME et facilitée par l'Organisation internationale du travail, a organisé ce 4 décembre 2024 ici à Douala, un atelier de validation d'une charte du contenu local pour les PME et TPE. C'est un document, d'engagement du gouvernement, des grandes entreprises et multinationales ainsi que des petites et moyennes entreprises pour que dans les relations commerciales entre les grandes entreprises, les multinationales, qu'on appelle souvent les donneurs d'ordre,
et les petites et moyennes entreprises qui sont donc les preneuses d'ordre, qu'il y ait davantage de promotion du développement économique et social local. Par exemple, dans les domaines de l'emploi, ça veut par exemple dire qu'une grande entreprise veut par exemple disposer d'un plan de promotion des emplois locaux. Il ne vous a pas échappé, par exemple, dans ce contexte, que vous verrez que de plus en plus, les cadres camerounais occupent des hauts postes dans les grandes entreprises, les entreprises multinationales. Par exemple, dans le domaine de la formation, fait en sorte que ces grandes entreprises puissent davantage donc renforcer les capacités de leurs entreprises en fait sous-traitantes, de manière à ce qu'on ne soit pas obligé d'importer, n'est-ce pas, la main-d'œuvre internationale. Et ce qui est est aussi important pour l'Organisation internationale du travail, c'est que dans ces relations commerciales, on puisse donc diffuser le respect des droits et principes fondamentaux au travail. Entre autres résultats attendus, la démarche officielle d'adoption de la charte convenue, la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation pour mesurer les effets et l'impact de la charte sur les PME et TPE camerounaises. By the Cameroon Subcontracting and Partnership Stock Exchange is on course in Douala as part of a collective effort to amplify the economic contributions of local businesses, which will result in the establishment of a charter aimed at promoting local content. Let's get more details in this report. In a concerted effort to enhance the economic impact of local businesses, a workshop has been convened to establish a charter focused on promoting local content for Cameroon's small and medium-sized enterprises and very small enterprises. It's a seminar to give the opportunities to our stockholders to participate to the elaboration of this chart, which concern the local content of our SMEs, to give them the opportunities to face the difficulties they can encounter in front of the big enterprises in the case of the what would become a local village. As of 2016, Cameroon boasts about 204,000 registered businesses, with approximately 88% classified as very small enterprises. These businesses face numerous challenges, including intense competition from international firms, limited market access, and inadequate funding. We have, for example, the national preference, which can, in the public contract, they can allow of SMEs a part of contract or public contract. For example, we can allow them 50% of the part of the contract or the public contract. We can be just allowed only to our SMEs. Funded by the International Labour Organization, the workshop gathered key stakeholders to finalize and validate the charter, ensuring it addresses the specific needs of the local business community. The workshop, which opened today, will run to Thursday, December 5, 2024. From the Libya Lem Division have gathered in Boya on December 2 to strategize for the upcoming Southwest Chief Conference slated for December 13 and 14, 2024. While discussions focused on enhancing collaboration and fostering development within the community. Katran Kone has this report. Chiefs from the three subdivisions of Libya Lem Division convened for an inclusive conference in Boya on December 2, 2024. This meeting aimed to foster collaboration and address regional issues, highlighting the importance of unity among local leaders in the southwest region of Cameroon. Cross-section of the Libya Lem chiefs from all the nooks and crannies to meet today and converge and think on how to develop our division, develop our region and our nation as a whole. We've had a very successful meeting with concrete resolutions taken, which will permit us to have leeway
in order to man the activities, carry out developmental activities, promote our culture, to diversify our activities in order to open up our division culturally, developmental-wise, economic-wise, social-wise, why not religious-wise? So the executive has been so effective in the way they have handled things that we discussed in the meeting, starting from how our culture, which is almost extinct, can be brought back to life. We've had eloquent chiefs who are very vibrant in presenting some presentations and exposés that I've carried out. That has really gone along with enlightening certain issues which some young chiefs were almost missing out. And we also had an issue relating to the forthcoming Southwest Chiefs Conference, which is to take place on the 13th and 14th of December. The three subdivisions of Lebi Alem are Alu, Menji, and Wabani. Key resolutions were made to prioritize the development of Lebi Alem division and its chiefdoms, as well as to ensure active participation in the upcoming Southwest Cultural Festival and the 4th Chief Conference of the Southwest region. Aux personnes vulnérables, la mairie de la ville de Yaoundé vont le secours des nécessiteux. Ceux-ci ont notamment reçu des paquets minimums composés et autres au cours d'une cérémonie qui s'est notamment déroulée à l'esplanade de l'hôtel de ville. Olivier Bouzique. Savon, riz, viande de bœuf, bref, du nécessaire pour accompagner les couches démunies. Les bénéficiaires sont pour la plupart pensionnaires des orphelinats. Donc, la plupart des membres de notre association vont en bénéficier et c'est un plus, vous savez que c'est une difficulté pour nous les personnes en situation d'handicap. Lorsqu'on a ce genre d'appui, c'est la bienvenue dans une famille. Nous prions pour que la paix règne dans notre pays et que les institutions continuent à fonctionner et que le maire, avec toute son équipe, continue à nous aider. Le merci est infini. C'est un mot qui a été créé pour manifester la joie. Et nous disons qu'il est béni au centuple par Dieu. Cette assistance est l'impulsion de la mairie de la ville de Yaoundé dans le cadre du programme d'accompagnement des populations pour leur épanouissement. C'est une action très importante pour Monsieur le maire. Malgré le contexte difficile, il a tenu à ce que cette année encore, qu'il puisse avoir cette journée de solidarité. Donc c'est une manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, une manière pour le maire de se faire proche de ceux qui souffrent à Yaoundé et de leur dire que malgré les conditions difficiles du moment, il est avec eux, il pense à eux et qu'il souhaiterait qu'au moins pour les fêtes de fin d'année, qu'ils puissent avoir le sourire. Un appui qui pourra leur permettre de passer des fêtes de fin d'année dans la joie. The Ngondo Festival has today, December 4, been inscribed on UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Let's get more details in this report. Once condemned to death by many, the stigma surrounding HIV/AIDS has significantly diminished in recent years. Because nothing, if it happens for... I cannot take it badly because it can happen to everyone. If I should be worried, it should be the financial aspect, because money is the driving force in helping the sick. That's it. However, as cases continue to rise in Cameroon, particularly among women, some individuals still view HIV as a myth. Je ne pense pas vraiment que le VIH existe. Je peux donner au moins une de mes... I don't think HIV/AIDS exists. Vous allez le lire sur nos papiers en tête, a pour définition assemblée. The Ngondo Festival, a pivotal cultural celebration for the Sawa people, has been officially added to UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity as of December 4, 2024. This announcement was made during the 19th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. This acknowledgement underscores the festival's cultural significance and its role in ensuring preservation for future generations. The Ngondo Festival, rooted in the veneration of water spirit, known as Mingu,
occurs annually from September through to the first Sunday of December and features a mix of sacred and popular activities. A key ritual involves a priest diving into the Wuri River with a vase holding community wishes and grievances believed to facilitate communication with water spirits who convey messages interpreted for the community. In addition to these water rituals, the festival showcases traditional wrestling, artistic performances, a crafts fair, and a beauty pageant celebrating Sawa heritage and fostering community unity. The Ngondo Festival has been celebrated since 1949, though its origin extends much further into Sawa history. Despite a ban by the Cameroon government in 1981, it was reinstated in 1991 and remains integral to Sawa cultural identity. This recent UNESCO recognition follows closely after the Ngondo celebration, marking another festive occasion for Cameroon after the Ngon Festival. Et toujours en rapport avec l'entrée du Ngondo au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, la problématique avait déjà été abordée par l'ancien secrétaire général justement du Ngondo, alors invité de l'émission Entretien avec sur Spectrum Télévision. Nous vous proposons d'écouter justement un extrait sélectionné par Dipita Tongo. Ngondo, vous allez le lire sur nos papiers en tête, a pour définition assemblée traditionnelle du peuple Sawa. D'accord. Le Ngondo est né depuis la nuit des temps, mais pas la nécessité pour les riverains, les peuples de l'eau, à partir du moment où on a commencé à accueillir les étrangers, j'entends par là les Européens. Il s'est donc établi des échanges commerciaux entre nous, nos ancêtres, j'entends, et ces peuples européens. Il fallait donc, à un moment donné, normer ces échanges. Donc, à partir de cette nécessité de normer ces échanges, nos ancêtres ont vu la nécessité de se réunir et d'établir un certain nombre de règles. Vous allez donc voir que le Ngondo a originellement un aspect commercial, une sorte de, je dirais, de chambre de commerce. C'est le départ, c'est le début du Ngondo. Et j'ai parlé tout à l'heure des peuples de l'eau, du peuple Sawa. Qu'est-ce qu'on entend par peuple Sawa? Eh bien, c'est toutes les communautés qui bordent, qui sont établies sur la bordure côtière du Cameroun. Géographiquement parlant, de la zone de Campo à la zone de Manfé. C'est toute cette bande qui est peuplée du peuple Sawa. Voilà donc déjà l'origine du Ngondo. Maintenant, le Ngondo a évolué. L'origine du Ngondo, quand j'ai parlé de la rencontre avec les Européens, on se situe là au XVe siècle. Dans les années 1470, avec les navigateurs hollandais, portugais, espagnols, ainsi de suite. Mais le Ngondo, cette assemblée ayant donc été constituée, il s'est également trouvé la nécessité parce qu'il fallait avoir des actions coercitives. Il faut, quand on établit les règles, il faut également définir des punitions contre ceux qui enfreignent ces règles. C'est ainsi que le Ngondo, après son aspect commercial, a revêtu le caractère de cour de justice, cour suprême de justice. Parce que non seulement les règles commerciales, mais également les petites querelles, les querelles interclaniques. Il fallait une institution suprême pour régler ces différends, parce que déjà même à l'intérieur de certains clans, il était difficile de faire appliquer certaines décisions de justice à l'interne, parce que solidarité familiale obligeant, certains chefs ne voyaient pas d'un bon œil que leurs fils ou les ressortissants de leur clan soient punis sans leur consentement. Absolument. Bon, ça se faisait à l'époque avec des sociétés secrètes.
Ce rappel historique et avant de refermer ce journal, voici le résumé de l'actualité africaine avec la Voix de l'Amérique. Le président américain Joe Biden a visité ce mercredi la ville portuaire angolaise de Lobito au dernier jour d'un voyage visant à promouvoir un projet d'extension d'une voie ferrée qui pourrait acheminer des minerais essentiels du Congo vers l'Occident. Les États-Unis ont déboursé 550 millions de dollars pour soutenir ce projet. En Guinée, le gouvernement a menacé d'arrestation mardi soir ceux qui publieraient des informations susceptibles de troubler l'ordre public sur la mort de plusieurs dizaines de supporters de foot dans un mouvement de foule dimanche. Plusieurs organisations jugent sous-évaluer le bilan provisoire de 56 morts publié par l'État. Au Niger, le géant français de l'uranium Orano a affirmé mercredi que les autorités militaires avaient pris le contrôle opérationnel de sa filiale minière dans le pays. Cet épisode illustre les tensions entre le Niger et l'ex-puissance coloniale française. En Centrafrique, un monument à la gloire de Yevgeny Prigojine, l'ex-patron du groupe de mercenaires russes Wagner décédé en 2023, a été officiellement inauguré mardi devant la maison russe de Bangui, la capitale centrafricaine. L'inauguration s'est faite en présence du ministre de la Défense et du chef d'état-major des armées. Et c'est la fin de ce journal bilingue, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Oni Ladonette. Good night to you, Matilda Lady, and good night to every viewer of Spectrum Television.